Bienvenue à la formation sur l'utilisation des dossiers. Nous verrons la création d'un nouveau dossier, la gestion complète des dossiers ainsi que la configuration. Pour créer un nouveau dossier, on va cliquer sur l'icône « Nouveau dossier » à partir de la barre d'outils. Alors, la numérotation des dossiers est automatique. Alors, on peut sélectionner le responsable du dossier. On va sélectionner la langue du dossier, soit français ou anglais. On a la date d'ouverture du dossier. On peut changer la date d'échéance, donc inscrire la date d'échéance, par exemple, le 28 décembre prochain. On va sélectionner le type de dossier à l'intérieur de la liste déroulante, par exemple ici de type pré-vente. On va inscrire le prochain suivi qu'on aimerait faire au dossier. Par exemple, l'échéance du dossier est le 28 décembre. On va sélectionner le 27 décembre et on va indiquer le suivi à effectuer dans le champ juste à côté de la date. Par exemple, on doit vérifier le déboursé hypothécaire le 27 décembre. Pour la description, on va ajouter l'adresse complète de la propriété qui pourrait être utilisée pour la fusion par la suite. Le statut à l'ouverture du dossier, c'est ouverture de dossier. On peut sélectionner dans la liste déroulante au fur et à mesure le statut qu'on aimerait appliquer à notre dossier. Maintenant, lors de l'ouverture d'un nouveau dossier, on doit ajouter les fiches des clients. On va cliquer sur l'onglet Paramètres. Maintenant, on va voir comment ajouter une fiche existante à l'intérieur d'un dossier. Donc, on va utiliser le volet de recherche. On clique sur l'onglet Fiches. Donc, on va inscrire le nom de la personne qu'on recherche, le nom de famille par exemple, on clique sur Recherche. Et on va ajouter la fiche à l'intérieur du dossier. On va utiliser le cliquer-glisser. Donc, on pointe la fiche et on glisse avec le bouton gauche de la souris. Maintenant, pour identifier la partie à l'intérieur du dossier, on va changer le nom du champ, par exemple, vendeur numéro 1. Maintenant, on va voir comment ajouter une nouvelle fiche à l'intérieur du dossier. Alors, on va cliquer sur l'icône « Ajouter ». On peut identifier tout de suite le rôle de la personne, par exemple, acquéreur numéro 1. On va faire un double-clic sous la colonne « Fiche » dans l'espace vide à cet effet. En faisant un double-clic, une nouvelle fenêtre s'affiche. On va sélectionner la salutation. On va inscrire le nom de famille de la façon qu'on veut qu'il se fusionne dans un acte. On va inscrire l'adresse actuelle de la personne. Si on désire, on peut, à l'ouverture du dossier, enregistrer la future adresse. Par exemple, ici, l'acquéreur achète le 450 avenue Bellevue. On va cliquer sur l'icône « Changement d'adresse ». On va indiquer la date à laquelle va changer l'adresse, par exemple le 28 décembre ou le lendemain de la transaction si on le désire. Alors, ici, on va inscrire l'adresse. Alors, vous inscrivez les informations que vous avez en main pour le changement d'adresse. Donc, Procardex va changer dans la fiche de M. Gendron automatiquement le 29 décembre la nouvelle adresse. On va compléter les données. Par exemple, le numéro de téléphone pour le rejoindre à la résidence et, si on désire, les informations au niveau du cellulaire. On clique sur « Appliquer » pour enregistrer les changements. À partir de l'onglet « Détails », on peut continuer à compléter les informations, ajouter les informations qu'on désire ici, qu'on voudrait qu'ils se fusionnent à l'intérieur de l'acte aussi, par exemple l'occupation. À partir de l'onglet « Autres », on va sélectionner le détail du régime matrimonial approprié et compléter les informations si nécessaire. Donc, on finalise la fiche en cliquant sur « OK » et la fiche s'ajoute automatiquement au dossier. On clique sur « Appliquer » pour enregistrer les modifications. Maintenant, pour créer la fiche du conjoint, on doit la créer à partir de la fiche de monsieur. On va entrer dans la fiche en faisant un double clic à nouveau. On va se rendre à l'onglet « Détails ». Et on va cliquer sur l'icône conjoint. Une nouvelle fenêtre s'affiche. On va sélectionner la salutation et inscrire les informations pour madame. Alors, Procardex a copié la même adresse, le même numéro de téléphone à la résidence. Il restera à compléter les informations personnellement qui se rattachent à madame. Et on clique sur l'onglet Détails. Procardex a changé le sexe. L'état civil, on va le sélectionner. Et on va ajouter les informations complémentaires pour madame. On va cliquer sur l'onglet « Autres » et on va sélectionner le régime matrimonial attribué à madame et compléter les informations nécessaires. On clique sur « OK » pour terminer et « OK » à nouveau.
Maintenant, on doit ajouter la fiche de madame à l'intérieur du dossier. Ça nous a permis de créer rapidement la fiche de madame. À partir de la fiche de monsieur, mais on doit l'ajouter, en faire la recherche et l'ajouter en utilisant le cliquer-glisser. Maintenant, pour rechercher un dossier déjà existant, on va se servir du volet de recherche. Alors, on peut soit écrire le numéro de dossier, on peut écrire le nom de la rue si on le désire pour rechercher le dossier, ou on pourrait écrire le nom du client aussi. Alors, Dupré ou bien Silvio, alors un des noms des parties à l'intérieur du dossier. On pointe l'adresse ici, on a le détail dans l'infobulle, la date, le statut d'ouverture et le type de dossier. On peut agrandir la zone du volet de recherche pour, si on désire, avoir des informations complémentaires sur le dossier. Si vous ne mettez aucune information dans le champ recherche et vous cliquez sur recherche, vous allez obtenir toute la liste des dossiers complète et vous pourriez cliquer sur le titre des colonnes pour les classer, par exemple, par ordre de date, par statut, par notaire. Maintenant, on a la possibilité d'imprimer l'étiquette de notre dossier. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est bouton droit de la souris. Dans le volet de recherche, on clique sur l'option étiquette dossier et automatiquement, l'étiquette va s'imprimer sur une imprimante à étiquette. Alors, vous devez posséder et avoir installé une imprimante à étiquette et l'avoir configurée dans ProCardex. Alors, il va s'imprimer le numéro de dossier, la date d'échéance, le nom des acquéreurs ainsi que l'adresse complète sur l'imprimante à étiquette directement. Donc, tout simplement, bouton droit de la souris, étiquette dossier. Vous avez la possibilité aussi d'importer les données de la plateforme TELUS pour créer un nouveau dossier. Si votre mandat a été reçu à partir de la plateforme, au lieu de créer le dossier à partir de ProCardex, on peut faire en sorte que ProCardex crée le dossier pour vous. À partir de la plateforme, vous sélectionnez le dossier correspondant et vous cliquez sur le lien « Exporter le dossier ». Alors, on clique sur le lien « Exporter à nouveau ». On nous confirme que c'est terminé, on clique sur le bouton « OK ». On va revenir à la fenêtre de ProCardex pour importer les données maintenant. Alors, on va sélectionner le menu « Outils » et la commande « Import TELUS ». Alors, ProCardex a été chercher le numéro de dossier de la plateforme immobilière, l'institution financière. Il veut vous créer un nouveau dossier. Vous pouvez, si jamais vous avez déjà ouvert un dossier, vous pourriez mettre le numéro. Alors, nous, on va créer un nouveau dossier et vous pouvez sélectionner de quel type de dossier il s'agit. Par exemple, un type pré-vente. Et on va garder l'option « Ouvrir le dossier une fois l'import terminé ». On clique sur « OK ». Maintenant, ProCardex va regarder si vous avez déjà une fiche de créancier par rapport aux créanciers de votre plateforme. Alors, il vous afficherait la liste des différentes institutions financières. Vous pourriez en sélectionner un. Moi, je vais créer une nouvelle fiche. Donc, je conserve la ligne « Nouvelle fiche ». On clique sur « OK ». Maintenant, pour la fiche du débiteur numéro 1, qui est Julien Dupré, on peut confirmer, regarder dans la liste si on n'a pas déjà une fiche existante. Et à ce moment-là, sinon, on peut créer une nouvelle fiche si on le désire. On clique sur OK. ProCardex a ouvert un nouveau dossier en date d'aujourd'hui de type pré-vente avec la description de l'adresse, le numéro de dossier de la plateforme TELUS. Et dans l'onglet Paramètres, ici, on a ajouté des informations, par exemple ici, le débiteur, le créancier et les autres informations qui venaient de la plateforme. Alors, on clique sur OK pour terminer. Voici comment importer les données de la plateforme. Maintenant, on va voir comment utiliser le volet des dossiers actifs. Alors, à partir du volet de navigation, on va cliquer sur l'icône « Dossier actif ». Alors, vous avez la liste des dossiers actifs, c'est-à-dire les dossiers qui ne sont pas encore fermés. Vous avez la possibilité, si on regarde notre dossier qu'on a fait ensemble tantôt, on clique sur le plus, on voit toutes les fiches qui ont été ajoutées au dossier. On pourrait consulter le contenu d'une fiche ou en un seul clic, ouvrir la fiche correspondante si on le désire. À partir d'un autre dossier, ici, on voit la liste des tâches reliées au dossier, possibilité de voir les clients aussi et les documents qui sont intégrés au dossier. Donc, en un seul clic, on pourrait ouvrir une fiche ou ouvrir un document correspondant. Maintenant, pour que le volet dossier actif soit mis à jour, vous devez fermer les dossiers que vous n'utilisez plus. Donc, j'ouvre un dossier qui est encore ouvert, c'est terminé. Alors, je vais modifier son statut. Donc, dans la liste déroulante, je vais sélectionner le statut. Fermé pour la fermeture. On clique sur OK. La prochaine fois qu'on va ouvrir ce dossier, ProCardex va aviser « Ce dossier est fermé, il ne sera plus possible de le modifier ». On clique sur OK. Vous pouvez quand même consulter le contenu de votre dossier, mais il y a certaines opérations qui seraient plus nécessaires. Si vous désirez réouvrir ce dossier,
À ce moment-là, on va cliquer sur l'icône « Réouvrir le dossier » ici. Êtes-vous certain de vouloir réouvrir ce dossier? On confirme avec « Oui ». Et pour Cardex, ça change automatiquement le statut. On peut cliquer sur l'icône « Actualiser » pour avoir la mise à jour seulement des dossiers qui sont encore ouverts. Vous avez la possibilité de fermer plusieurs dossiers. Donc, si vous voulez actualiser votre volet dossier actif, au lieu de fermer un dossier à la fois, on a la possibilité de fermer plusieurs dossiers en même temps. Alors, à partir du menu Outils, on va sélectionner la commande « Fermer dossier ». On peut indiquer de quel numéro à quel numéro on désire fermer les dossiers ou selon la période. Par exemple, si je voudrais fermer tous les dossiers de l'année 2010, 1er janvier au 31 décembre, je confirme la période, je clique sur OK. On va indiquer oui pour continuer et on confirme avec OK comme quoi un dossier a été fermé avec succès. Donc voilà pour fermer plusieurs dossiers. Pour l'impression des dossiers, donc à l'intérieur du dossier, on ouvre le dossier, vous avez l'icône « Imprimer » qui est rattachée à l'onglet correspondant. Donc si je clique sur « Imprimer maintenant », je vais imprimer le contenu de l'onglet général. Si je vais imprimer d'autres onglets, donc selon l'onglet que vous allez sélectionner, vous aurez la possibilité d'imprimer les informations correspondantes. Si vous voulez imprimer tout le contenu du dossier, vous cliquez sur l'icône « Imprimer » complètement en bas du dossier. Alors à ce moment-là, vous aurez plusieurs pages, donc toute l'information complète de votre dossier. Maintenant, on va voir comment archiver les dossiers. À l'intérieur de votre système, vous avez l'accumulation de tous les dossiers au courant des années. Si vous désirez réduire l'affichage de la liste des dossiers à l'intérieur de l'explorateur, par exemple, ou quand vous consultez la liste de vos dossiers, à l'extérieur de ProCardex, on s'entend, on est dans une fenêtre d'explorateur actuellement. Alors à ce moment-là, on peut envoyer les dossiers de l'année précédente, par exemple, à l'intérieur du dossier archive. On va revenir à ProCardex, on sélectionne le menu Outils, Archiver dossier. On peut indiquer de tel numéro à tel numéro ou indiquer la période. Si par exemple, je voulais archiver tous les dossiers de l'année 2011 en fin d'année, alors exclure seulement les dossiers fermés. Donc évidemment, normalement, ce sont seulement les dossiers fermés qu'on voudrait archiver. On clique sur OK. On en a un ici, on confirme avec oui. Un dossier a été archivé. Alors à ce moment-là, les dossiers seront à l'intérieur du dossier archive dans l'explorateur Windows à ce moment-là. Alors, lorsqu'un dossier est archivé, vous avez un crochet ici. Maintenant, vous avez la possibilité de supprimer un dossier. Si, par exemple, vous ouvrez un dossier volontairement ou par accident, ici, c'est mon dossier numéro 7, je clique sur OK, puis finalement, je ne voulais pas utiliser tout de suite mon dossier numéro 7. Alors, à partir du volet de recherche, j'aurais pu faire la recherche du dossier, du numéro de dossier en question. On peut cliquer le bouton droit de la souris et utiliser l'option « Supprimer ». Alors, êtes-vous certain de vouloir supprimer ce dossier? On confirme avec oui. Voulez-vous supprimer tous les documents du disque? On va confirmer avec oui. Et une dernière fois pour OK. Si vous essayez de supprimer un dossier dont les débours n'ont pas été reportés ou que des informations importantes, ProCardex va vous empêcher de le faire. Si vous avez un dossier que vous aimeriez vous référer régulièrement, vous avez la possibilité de l'ajouter dans ce qu'on appelle la liste des favoris. Alors, on va d'abord ouvrir le dossier. On va cliquer sur l'icône « Ajouter aux favoris ». On clique sur OK pour terminer. À partir du volet de navigation, on va cliquer sur l'icône « Favoris ». Le dossier s'est ajouté. On peut rapidement revenir dans le dossier sans avoir à effectuer la recherche. Maintenant, on va voir comment ajouter des notes à l'intérieur du dossier. Alors, on va ouvrir le dossier. Vous avez l'onglet « Notes » ici qui vous permet d'ajouter une note en particulier. Par exemple, ici, acquéreur, vit en France. Alors, vous ajoutez la note que vous désirez. Maintenant, on va cliquer sur l'onglet « Intervention ». Une autre possibilité d'ajouter des notes, on clique sur « Intervention ». On clique sur l'icône « Ajouter ». ProCardex va ajouter la date et l'heure en cours. Alors, vous pouvez indiquer une information particulière, certificat, localisation, en attente, par exemple. Donc, vous ajoutez une note. Si vous désirez, par contre, avoir un message à l'ouverture de votre dossier, alors on va cliquer sur l'icône « Annotation ». Par exemple, rejoindre le vendeur au bureau. On clique sur OK. Alors, la note s'est ajoutée. Si on veut modifier la note, on clique sur Annotation. Et voilà, on modifie. On clique sur OK. Si je ferme mon dossier et je l'ouvre à nouveau, à ce moment-là, on va avoir la note qui va s'afficher à l'écran automatiquement. Donc, voulez-vous supprimer la note? Si on confirme avec oui, la note est effacée. Maintenant, on va voir comment utiliser les mots-clés à l'intérieur du dossier. Premier exemple ici, à l'intérieur d'un dossier, on aimerait
à un moment donné, faire la liste de tous les dossiers que le courtier Remax m'a référé, par exemple. Donc, les mots-clés vont servir pour la recherche ainsi que générer une liste de dossiers. Alors, j'écris le même mot-clé dans tous les dossiers que je veux la même référence. Donc, Remax, par exemple, je clique sur OK. Alors, à partir du volet de recherche, j'aurai la possibilité d'inscrire le mot-clé que j'ai inséré. Je clique sur Recherche. Et ici, j'obtiens la liste des 2 dossiers à partir de lesquels j'ai mis le même mot-clé. Alors, même si le dossier est fermé, c'est possible de revoir le mot-clé à l'intérieur du dossier. Maintenant, vous pouvez générer un rapport de référence, en fait, pour vos dossiers. Donc, à partir du menu Rapport, Dossier, Sommaire, on va ici inscrire le mot-clé correspondant, par exemple Remax. On pourrait spécifier pour un responsable en particulier, un statut ou un type de dossier. Alors ici, je vais indiquer pour tous les responsables et je confirme avec OK. Et voilà, ici, j'ai la liste des dossiers. On va voir maintenant comment effectuer le suivi des dossiers. Si vous vous souvenez, à l'ouverture du dossier, tantôt, j'avais inscrit la date prochain suivi à faire au 27 décembre 2011. Si j'inscrivais, par exemple, la date d'aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est qu'à l'ouverture de Procardex, vous avez la possibilité d'avoir le suivi des dossiers. Donc, ici, dans la fenêtre, on a la liste des suivis de dossiers et en fait aussi le dossier qu'on a ajouté pour aujourd'hui. Alors, tout simplement en faisant un double-clic, je pourrais entrer à nouveau à l'intérieur du dossier. Vous avez la possibilité au courant de la journée de voir en tout temps la liste des suivis que vous voulez faire pour vos dossiers. À partir du volet de navigation, vous allez cliquer sur l'icône Dossier suivi et vous avez encore une fois votre liste affichée à l'écran toujours. Alors, une fois que le suivi est fait, on va cliquer dans la case pour effacer. Et si je clique sur l'icône Actualiser la liste, bien, il va rester seulement les derniers suivis à effectuer. Pour le suivi des dossiers, Procardex vous donne aussi la possibilité d'avoir un rapport pour le suivi des dossiers à faire avec une période en particulier. Donc, à partir du menu Rapport, Dossier, Suivi, on va indiquer ici la période. Si par exemple, j'aimerais savoir tous les suivis que j'ai effectués à partir du 1er janvier, c'est uniquement où vous avez indiqué une date de suivi à effectuer. Donc, c'est pour ça que vous avez l'option Inclure seulement les dossiers avec une date de suivi. Et on peut spécifier pour quel type de dossier ou tel statut. Alors, je clique sur OK pour continuer. Alors, vous avez ici le rapport de tous les dossiers dont on a mis une date de suivi. Maintenant, on va voir comment on peut faire le suivi des quittances. Alors, la Chambre des notaires demande d'avoir la possibilité de suivre les quittances à partir du logiciel. Donc, la première étape, on va ouvrir le dossier à partir duquel on aimerait faire un suivi pour la quittance. On va sélectionner dans la liste des statuts le statut approprié. Par exemple, ici, le statut attente de quittance de la banque. Alors, à partir du moment où vous avez sélectionné le statut, vous pouvez, pour commencer, faire la recherche à partir du volet de recherche, à partir du code du statut, par exemple AQB pour attente de quittance de la banque. On obtient la liste des dossiers qui sont en attente de quittance. Si vous voulez avoir un rapport pour pouvoir l'imprimer, avoir la liste des dossiers en attente de quittance, on va sélectionner le menu Rapport, Dossier, Sommaire à nouveau et on va indiquer pour tous les utilisateurs le statut en attente de quittance de la banque. Et on clique sur OK et vous auriez la liste des dossiers en attente de quittance. Maintenant, on va voir comment on peut effectuer les calculs des droits de mutation à partir de Procardex. On va sélectionner le menu Rapport, l'option Droits de mutation. On va sélectionner la municipalité Montréal ou par défaut, c'est une autre municipalité que Montréal. On va indiquer tout simplement le montant approprié, par exemple 250 000. On clique sur OK et Procardex va calculer le montant des droits de mutation. Vous pouvez imprimer le rapport et fermer la fenêtre lorsque c'est terminé. Vous avez aussi la possibilité de faire les calculs pour les amortissements. Donc, à partir du menu Rapport, l'option Amortissement. Vous sélectionnez le type de paiement, le montant de l'emprunt, le nombre d'années et le taux d'intérêt. Alors, vous devez toujours laisser un champ à 0 pour que Procardex fasse un calcul selon la période, par exemple ici. On clique sur OK et Procardex va vous générer le rapport d'amortissement nécessaire. On clique sur Imprimer et on ferme la fenêtre pour terminer. Maintenant, on va voir les différentes configurations qui sont possibles pour le dossier. Pour débuter, on va voir la configuration de la recherche. Alors, on clique sur l'icône Configuration de la recherche.
Alors, vous avez la recherche normale, qui est la recherche exacte, donc vous devez absolument inscrire, par exemple, le numéro de dossier complet à ce moment-là. Si, par exemple, j'écris LD11, j'aurai aucun résultat de recherche. Par contre, si je sélectionne l'option avancée, qui nous indique qu'on peut inscrire juste le début, et ProCardex va effectuer une recherche de tous les dossiers de 2011. On a la possibilité de sélectionner l'option poussée. À ce moment-là, ça contient le mot-clé qu'on sélectionne. Par exemple, ici, Tessier, on fait la recherche. Donc, il nous trouverait tous les dossiers de la rue Tessier. On vous conseille moins l'option poussée parce que si vous avez une base de données volumineuse, vous allez ralentir la recherche. Alors, l'idéal, c'est l'option normale, mais on peut choisir l'option avancée côté pratique. Maintenant, vous configurez si vous désirez inclure dans votre recherche les dossiers qui sont fermés et annulés. Dans ce cas-ci, l'option est activée. Maintenant, on va voir comment on peut modifier les listes par défaut au niveau des dossiers. Alors, dans le menu Outils pilotage, vous avez la possibilité de changer la liste des statuts de dossier. Alors, ProCardex vous offre une liste par défaut. Si vous désirez changer la description d'un statut existant, vous sélectionnez, vous faites un double-clic et vous modifiez la description ou le code approprié. Si vous désirez ajouter un nouveau statut, on clique sur l'icône « Ajouter ». On va mettre un raccourci, par exemple, dossier pour la plateforme immobilière. On clique sur OK et le nouveau statut existe à l'intérieur de la liste. Autre possibilité pour les listes par défaut, outils, pilotage, type dossier. Alors ici, on a la liste des types de dossiers possibles. Si vous désirez modifier un type de dossier existant, on fait un double-clic sur la ligne correspondante et on modifie le code de la description ou les options correspondantes. Ou on peut cliquer sur l'icône « Ajouter » pour ajouter un nouveau type, indiquer un code et une description. ProCardex vous donne la possibilité de personnaliser les onglets que vous voulez afficher à l'intérieur des dossiers. Par exemple, le dossier qu'on a ouvert tantôt de type pré-vente, on a par défaut tous les onglets visibles à l'intérieur du dossier, mais on pourrait définir les onglets qu'on désire conserver uniquement. Par exemple, pour un dossier de type testament-mandat, on fait un double-clic sur le type de dossier. Alors, vous définissez ici les onglets que vous désirez qu'ils soient visibles. Ici, on a défini que l'onglet désignation, intervention, ajustement des bourgs et notes n'est pas nécessaire pour un dossier de type testament-mandat. À ce moment-là, lorsque vous allez créer un nouveau dossier, vous voyez automatiquement tous les onglets. Par contre, lorsqu'on va sélectionner le type testament-mandat, ProCardex a enlevé les onglets qui n'étaient pas configurés. Alors, vous pouvez configurer de cette façon les onglets selon le type de dossier. Vous avez la possibilité d'ajouter un onglet temporairement en cliquant sur l'icône « Afficher onglet ». On pourrait indiquer qu'on désire, par exemple, ajouter une intervention. On clique sur OK. On aurait l'onglet « Intervention ». On pourrait ajouter une intervention si on le désire. Par contre, lorsque vous allez utiliser à nouveau le type de dossier testament-mandat, cet onglet-là ne sera pas visible. C'est seulement temporaire jusqu'à la fermeture de la fenêtre. Pour continuer la configuration, on va voir comment configurer, toujours dans Outils pilotage, on va voir comment configurer les droits de mutation. Vous avez la possibilité de modifier les données des mutations correspondant à une ville en particulier, par exemple Montréal. Si on fait un double-clic, on clique sur l'onglet taux, on a ajouté les taux correspondants. Dans l'option par défaut, l'onglet taux, ce sont les taux qui sont standards pour toutes les autres municipalités. Si vous avez ajouté une nouvelle municipalité, vous cliquez sur « Ajouter », on ajoute la description et on ajouterait les taux correspondants. Maintenant, on va voir la configuration qu'on peut apporter au dossier au niveau de pilotage système. Alors, à partir de l'onglet général, on va sélectionner la langue d'utilisation par défaut, donc français ou anglais. Vous sélectionnez ici à l'option imprimante étiquette l'imprimante que vous voulez relier pour l'impression des étiquettes. Maintenant, à partir de l'onglet dossier, il y a plusieurs configurations qu'on peut effectuer. Pour commencer, la configuration de votre traitement de texte. Alors, vous pouvez sélectionner la version du traitement de texte que vous utilisez. Emplacement de votre traitement de texte, on doit sélectionner le fichier Word où il est situé dans votre système. Si vous avez installé une nouvelle version de Word et que vous n'êtes plus capable d'ouvrir vos documents, à ce moment-là, c'est le chemin du document qu'il faut configurer. Alors, on clique sur l'icône « Parcourir », on se rend à l'intérieur du dossier « Programme », Microsoft Office, Office 14, et on va aller chercher à la fin de la liste le fichier winword.exe.
On clique sur le bouton « Ouvrir » et c'est configuré. Vous avez plusieurs configurations au niveau des types, des statuts et des types de dossiers par défaut. Alors, quel statut vous désirez utiliser pour l'ouverture du dossier, pour la fermeture et l'annulation des dossiers? Et vous avez la possibilité de configurer un type de dossier par défaut à l'ouverture du dossier. Vous allez sélectionner aussi l'option droit de mutation nécessaire, soit Montréal si vous êtes à Montréal pour les calculs des droits de mutation ou par défaut pour les autres municipalités. Maintenant, pour la numérotation des dossiers, on va activer l'option « Utiliser la numérotation des dossiers ». Donc, à ce moment-là, la numérotation est automatique. Ici, on va sélectionner le nom du notaire sur lequel on aimerait baser notre numérotation. Alors, s'il y a plusieurs notaires dans l'étude et on veut que tout le monde ait la même numérotation, à ce moment-là, on va sélectionner le notaire en question et on doit sélectionner le même notaire dans toutes les entités où on sélectionne le notaire correspondant. Maintenant, même si on a tous la même numérotation, on peut personnaliser la numérotation des dossiers avec le préfixe du notaire. On va inscrire ses initiales et l'année correspondante. Et on va indiquer ici le prochain numéro qu'on veut avoir à l'ouverture du prochain nouveau dossier. Dernière configuration ici, avertissement à l'échéance du suivi des dossiers. Donc, c'est cette option qu'on active lorsque vous voulez avoir la fenêtre de suivi. Et ici, la dernière option, obliger la saisie d'une description au dossier. Vous avez la possibilité de forcer l'ajout d'une description lorsqu'on quitte un dossier si vous le désirez. Alors, on clique sur OK pour terminer. Alors maintenant, en résumé, on va créer un nouveau dossier à partir de l'icône « Nouveau dossier ». On sélectionne le responsable, on sélectionne la langue du dossier. On va indiquer la date d'échéance si on le désire de notre dossier. On va sélectionner le type de dossier. On va indiquer le statut au fur et à mesure de notre dossier. On peut indiquer la prochaine date de suivi à effectuer. On va identifier notre dossier avec une description, donc par exemple l'adresse complète. Et par la suite, on doit ajouter les fiches au dossier. Alors, si vous avez déjà une fiche existante, vous allez à ce moment-là sélectionner la fiche et la glisser à l'intérieur du dossier. Vous identifiez vos parties, par exemple ici acquéreur, vendeur. Si on a créé une nouvelle fiche, on clique sur le bouton Ajouter et on va faire un double clic sur la colonne Fiche pour ajouter automatiquement la fiche au dossier lorsqu'elle sera créée. Vous recherchez votre dossier à partir du volet de recherche en inscrivant le nom de la personne ou l'adresse ou le numéro de dossier. Pour la recherche, vous pouvez utiliser aussi le volet dossier actif. Vous avez la possibilité dans le filtre d'inscrire un mot-clé pour aller chercher plus rapidement votre dossier. Vous pouvez visualiser les parties à l'intérieur du dossier en cliquant sur le plus à partir du volet dossier actif aussi. À partir du volet de recherche, on peut à l'aide du bouton droit de la souris soit supprimer un dossier qui serait plus nécessaire, imprimer l'étiquette du dossier si on le désire aussi. À l'intérieur d'un dossier, pour la gestion du dossier, vous avez la possibilité d'ajouter à la liste des favoris. Si votre dossier est fermé et que vous voulez le réouvrir, vous avez tout simplement à cliquer sur l'icône « Réouvrir le dossier ». Vous pouvez afficher un message à l'ouverture du dossier en cliquant sur l'icône « Annotation » en mettant notre note et vous pouvez imprimer évidemment le contenu de tous vos dossiers, soit tous les onglets ou le contenu d'un onglet en particulier en cliquant sur l'icône « Imprimer » ici. Pour faire le suivi des dossiers, utilisez les différents volets. Vous avez ici « Dossier suivi ». Donc, ça vous permet de visualiser à nouveau les suivis de votre journée, par exemple, et à cocher « Effacer » lorsque c'est déjà effectué. N'oubliez pas les différents rapports. Donc, dans le rapport dossier sommaire, vous avez la possibilité de rechercher, par exemple, pour tous les utilisateurs, tous les dossiers en attente de quittance de la banque. Ça peut être que pour tous les statuts, mais pour un dossier en particulier, vous voulez avoir toute la liste des dossiers de type pré-vente. Ça peut être ce genre de rapport que vous désirez ou un rapport avec un mot-clé en particulier. Par exemple, un rapport de référence pour tous les dossiers dont le mot-clé REMAX serait inscrit à l'intérieur. Dans les rapports de dossier aussi, vous avez le rapport des suivis que vous avez à faire à vos dossiers, donc sur une période en particulier. Donc, par exemple, pour ici le mois de décembre, qu'est-ce que j'ai à faire comme suivi pour tous les statuts ou tous les types de dossiers. Alors, j'aurai le rapport correspondant.
Et on termine avec les configurations. Donc, dans Outils pilotage, vous pouvez changer la liste des types de dossiers ou la liste des droits de mutation si c'est nécessaire. À partir de Outils pilotage système, à partir de l'onglet général, vous avez la langue par défaut ainsi que l'imprimante à étiquette que vous désirez relier à ProCardex. À partir de l'onglet dossier, vous avez la configuration du traitement de texte pour la version du traitement de texte ainsi que le chemin d'accès du fichier Word. Vous avez la possibilité de configurer les différents statuts d'ouverture, fermeture ou d'annulation des dossiers, le type de dossier par défaut que vous aimeriez voir apparaître lorsque vous commencez un nouveau dossier, les droits de mutation, donc la municipalité que vous voulez utiliser par défaut, activer ou non la numérotation des dossiers automatiques. On va sélectionner le notaire à partir duquel on doit baser la numérotation. On va indiquer le préfixe correspondant, par exemple les initiales du notaire et l'année courante, ainsi que le prochain numéro de dossier. On peut activer l'avertissement à l'échéance du suivi des dossiers pour avoir la fenêtre lorsqu'on ouvre ProCardex et obliger la saisie d'une description à l'intérieur de vos dossiers si vous le désirez. On clique sur OK pour terminer. Alors voici pour la gestion et l'utilisation complète des dossiers ainsi que la configuration.